Bonjour à tous et merci de te connecter à nous dans ce 4e jour. La prière que nous faisons ensemble, c'est de pouvoir dire à Dieu, aujourd'hui, je prie que tu rassasies ma faim. On a vécu dimanche dernier un super témoignage de la part de Jérémie, de sa vie avant et après Jésus. Et c'est impressionnant parce que, en fait, la faim est quelque chose d'important, c'est le désir désespéré de l'homme. Dans Matthieu 5, verset 6, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » J'ai commencé cette semaine de prière, je l'ai commencé assez fatigué. Et je vois que plus je rentre dans cette semaine et plus mon être, mon corps est en train de se réveiller, alors que peut-être la faim se fait ressentir. Et pour toi qui jeûne ou qui a pris la décision de jeûner, ce n'est pas toujours évident, il y a un cap à passer. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice de Dieu et la justice de l'homme sont deux choses complètement différentes. Souvent l'homme fait justice pour son propre intérêt, pour ses biens, pour se protéger lui-même. La justice de Dieu est toujours tournée vers la réconciliation. Elle est tournée vers la croix, afin que l'homme soit libéré de sa vieille nature. Aujourd'hui, notre prière, c'est de pouvoir être intentionnel. Et c'est notre désir pendant 21 jours, je fais le choix. Je fais le choix d'aimer Dieu. Je fais le choix, même si je ne l'entends pas, même si j'attends encore ses promesses. Ma prière, c'est garde mon cœur plus que toute autre chose. En fait, c'est peut-être la chose la plus importante. Souvent, nous sommes en train de réclamer plein de choses devant Dieu. Et la parole de Dieu dit, mais garde mon cœur. Durant ces 21 jours, est-ce que notre prière ne pourrait pas être « Crée en moi, Seigneur, une faim plus profonde de Dieu ». Le jeûne, c'est un moyen qu'on utilise et qui attise notre faim physique pour accentuer notre faim spirituelle. Et tout être humain ressent une faim spirituelle. Il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu en chacun, qu'on le veuille ou pas. Après tout, on a tous été créés à l'image de Dieu pour connaître notre Créateur, celui qui nous a créés, et être en relation avec lui. Mais en tant qu'être humain peut-être, nous sommes passés maîtres dans l'art d'endormir nos désirs spirituels. Au travers par d'autres désirs qui sont complètement opposés à ceux de l'esprit. Et si on néglige un si grand salut que Dieu t'a donné à toi et à moi, nous pouvons dissimuler le mécontentement et l'absence de but que nous ressentons au travers de toutes les distractions qui sont autour de nous. Peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de particulier en ce moment qui t'empêche de te distraire. Peut-être que tu es forcé de rester là où tu es. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je ressens que certaines personnes sont comme forcées de vivre ce qu'elles sont en train de vivre et ça vous empêche de vous distraire. Le risque serait de passer son temps sur Google, sur Internet, sur YouTube et même d'être distrait alors que tu es forcé à rester là où tu es. Je me rappelle un jour, je ne pouvais plus du tout bouger. Je me suis réveillé, j'avais le dos qui s'était bloqué et je suis resté là pendant un long moment allongé. Il m'a fallu bien des heures pour pouvoir m'en sortir et même des jours. Mais dans ce temps où je ne pouvais plus me déplacer, très vite, j'ai pris mes habitudes, prendre mon ordinateur, prendre la télécommande de la télé, zapper et de passer d'une chaîne à l'autre. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Tu ne peux plus te déplacer, tu ne peux plus prendre ta voiture, courir à droite et à gauche, et tu trouves quand même le moyen d'être distrait. Seigneur, rassasie ma faim. Le psaume 107, verset 9 dit « Car il rassasie l'âme languissante,
il comble de bien l'âme qui est affamée. Est-ce qu'il y a quelque chose de languissant en moi? Est-ce que je suis affamé pour quelque chose? Il rassasie l'âme languissante. Dans la langue, dans l'origine, le mot désirer signifie être impatient. On est avide, on est assoiffé de quelque chose. Et pendant ce temps de prière, soyons avides, désireux que Dieu nous donne davantage de son esprit, de sa conviction, de sa sagesse et sa puissance et de son onction. Dieu te satisfera toujours. Il te remplira de bonnes choses, aujourd'hui et dans les mois qui viennent. Être rempli de bonnes choses, en fait, ça a plusieurs définitions, et cela exprime les promesses de Dieu pour notre vie. Cette notion d'être rassasié, eh bien, peut-être que sur ta liste de prières, tu pourrais écrire « Qu'est-ce qui représente le vide en toi ?» Et Dieu veut te rassasier. Dieu veut venir remplir le vide. Il y a cet autre terme qui nous parle de vivre l'abondance. Quels sont les domaines qui te manquent? Quels sont les manques dans ta vie? Pour quel domaine de manque est-ce que tu aimerais pouvoir prier? Et Dieu dit, j'ai de l'abondance pour toi. Quels sont les autres désirs que tu souhaites voir s'accomplir dans ta vie? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour ces 11 mois qui sont devant toi? Quelle est ta prière? Ou est-ce que nous sommes tous rentrés dans cette nouvelle année, un peu comme une habitude, et on s'attend à rien, juste de vivre jour après jour? Et si tu pouvais créer une attente dans ton cœur, quelque chose de désespéré pour Dieu, est-ce que tu es désespéré de voir Dieu accomplir quelque chose dans ta vie personnelle ou peut-être dans ton entourage? Et Dieu dit, tu recevras de moi ces promesses. Être débordant. De quelle manière est-ce que tu pries? De quelle manière est-ce que tu pourrais prier pour que les dons que Dieu a en réserve puissent venir dans ta vie? Parce qu'il est dit, il te remplira et il remplira ta main pour celui qui l'ouvre devant lui. Il y a cette autre notion dans la Bible qui est d'être armé. L'ennemi, est-ce qu'il t'a attaqué? Est-ce que l'ennemi cherche à te mettre à terre? Dieu dit, tu seras armé. Je suis celui qui te donne les armes nécessaires. Prends le temps de pouvoir creuser dans la parole toutes les armes que Dieu a mis à ta disposition. Et ensuite, il est dit de pouvoir expérimenter Christ. Y a-t-il des rêves pour lesquels tu pries? Dieu dit, ces rêves, elles s'accompliront parce que c'est Dieu qui met ses rêves en nous. Si je rêve pour ma propre réussite, Dieu me permettra sans doute d'y arriver. Mais si de nouveau tout est centré sur moi, je vais très vite être limité. Alors que n'oublie jamais que l'intention de Dieu, ça n'a jamais été d'être centré sur lui-même, mais ça a été centré sur le pardon, sur la repentance, sur la réconciliation. Et quand Dieu a envoyé son Fils Jésus, ça a été le plus grand des sacrifices. Il s'est libéré de ce qui était cher pour que quelqu'un d'autre puisse se sacrifier pour toi et pour moi. Est-ce que tu te sens faible durant ce temps? De quoi est-ce que tu pourrais te priver pour que lui puisse venir te remplir pleinement? Nous avons parlé de jeûner. Nous pouvons jeûner de la nourriture. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de jeûner en ce moment. On pourrait faire un jeûne de Daniel. Donc certains aliments, nous ne mangeons que des légumes, peut-être, boire des bouillons. On pourrait jeûner de nos AirPods, on pourrait jeûner de notre téléphone, on pourrait jeûner des réseaux sociaux. Un de mes amis a jeûné pendant plusieurs semaines des réseaux sociaux. Et il avait prévenu tout le monde en disant, voilà, je vais me couper des réseaux sociaux pendant plusieurs semaines. Il a fait un jeûne de ça. On pourrait jeûner de la télévision, on
pourrais jeûner de la musique, pourrais jeûner de certains livres peut-être. Qu'est-ce qui prend de la place dans ta vie? Et tu pourrais te dire, je vais remplacer cette chose par la personne de Dieu. Aujourd'hui, là où vous en avez besoin, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette prière? Seigneur, je me repens. On a commencé ce temps de prière en disant, Jésus, je te donne ma vie à nouveau. Le deuxième jour, on a fait cette prière, Seigneur, je veux cette pureté dans ma vie. Après, c'était l'amour du Père. J'ai besoin de toi, mon Père, Abba Père. Aujourd'hui, et si nous faisions cette prière, je me repens. Repentez-vous. Je me repens d'avoir cherché et trouvé la satisfaction en dehors de Jésus. C'est pas culpabilisant, la repentance. Souvent, c'est l'esprit du monde qui aimerait mettre cette notion. Oh mince, le mot repentance, ça y est, quelqu'un est en train de me rendre coupable. Hé, c'est pas une question de culpabilité, c'est une question de relation avec Dieu. Lui seul est le moyen et lui seul a le moyen de te faire connaître la plénitude. Veillons à tirer tout le potentiel de ce temps qui est devant nous, de prière, en nous réservant du temps à part et en nous remplissant de la parole de Dieu. L'étude biblique d'hier, on était plus de 80 personnes, c'était fabuleux. J'arrive pas à en dire plus, mais Olivier a réussi à nous donner goût pour des choses parfois que l'on entend d'une manière tout à fait naturelle, et je peux que t'encourager durant cette journée. Prends le temps avec Jésus, prends le temps de sa parole. Repens-toi de ce qui l'a peut-être remplacé et viens vivre ce temps avec nous. Je te dis peut-être à ce soir pour la soirée de louange, ou en tout cas à très bientôt et passe une excellente journée. À bientôt.